Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis un trader par le trader. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 2 juin 2020. J'espère que vous avez profité du jour férié hier et on fait l'actualité sur les marchés boursiers. Alors c'est très simple. Je vais bien, tout va bien. Des marchés boursiers extrêmement optimistes qui balayent tous les points négatifs et qui surpondèrent tous les points positifs. On a monté hier de manière assez forte, très nette, surtout en fin de séance américaine où ça a été une sorte de bulldozer extrêmement lent mais d'une régularité vraiment très très forte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des indices tels que l'ISM qui étaient plutôt bons, hein, PMI, ISM plutôt bon. Alors bien entendu, il reste entre guillemets très négatif par rapport à ce qu'on connaissait hors Covid, mais la baisse se ralentit, donc on a un début finalement de hausse, et ça montre que l'activité repart assez lentement, mais sûrement, donc ça rassure vraiment les marchés. Le déconfinement semble bien fonctionner, ça repart en Chine, ça frémit en Europe, aux États-Unis, la baisse se ralentit, donc tout va bien, on se retrouve avec un espoir qu'il n'y ait pas de seconde vague de Covid et que l'économie repart. Et qu'est-ce que l'on a? On a Tokyo cette nuit qui a clôturé au plus haut d'il y a 3 mois. Ça veut dire que la pandémie n'est plus du tout, a été totalement effacée. Si on regarde actuellement les cours, c'est exactement ce que cela donne aussi sur les marchés européens et américains. On va regarder tout cela en détail, mais n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces dans le sens que vous voulez pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos tous les jours juste avant ma séance de trading. Alors, en analyse technique, on y va. On attaque direct le CAC 40. Alors, le CAC 40, c'est simple. Début juin, on a été à 8h45, 9h, juste avant l'ouverture de la bourse. On frôlait le plus haut du mois précédent qui se trouve ici. On s'est mis légèrement à baisser, on a stagné. Et là on voit vraiment très nettement cette stagnation. On s'est créé un range, donc un range intéressant qu'on peut se rappeler, 4720, 4725, et puis la middle area mensuelle à 4750. Donc on se met à ranger et puis on le voit à partir de l'ouverture des marchés américains, 15h30, on se met à monter de manière progressive. On break la middle area mensuelle, ce qui est plutôt bon signe. On finit légèrement au-dessus en Europe, on attend et en fin de séance, on voit à partir de 19h, les États-Unis appuient sur le bouton achat et on se met à suivre pour aller chercher le plus haut du mois précédent qui se trouve ici. On prend appui dessus. Donc le CAC 40 au contact des 4800 points. On a regardé une magnifique, on a pris plus de 600 points en 15 jours. Donc le CAC 40 est plutôt chaud. Alors tout l'enjeu de cette journée, ça va être de préserver le plus haut du mois précédent. Si on préserve le plus haut du mois précédent, qu'on réussit à se stabiliser dessus, voire même que l'on reste un petit peu au-dessus, c'est un très bon signe entre guillemets haussier. Donc vous voyez, cette nuit, tous les indices européens ont progressé. Les indices américains sont un petit peu plus mitigés. On en a 3 sur 4 qui sont dans le rouge. Bon, à part bien sûr le Nasdaq qui superforme toujours. Donc peut-être un optimisme un petit peu trop marqué en Europe et on pourrait avoir une toute petite vague de repli. Alors certainement minuscule pour revenir flat par exemple. Donc revenir perdre 0,67% sur le CAC. Ça nous mettrait légèrement sous son plus haut du mois, ce qui serait entre guillemets relativement logique, mais voir que les indices européens là sont plus optimistes que les indices américains. Donc attention, s'il y a des prises de bénéfices ou un retour sur les États-Unis vers le bas, on morflera en Europe. On attend vraiment leur décision. Donc au niveau Covid, entre guillemets, ça se passe plutôt bien. On a des tensions aux États-Unis où on a des émeutes, des manifestations extrêmement violentes, etc. Alors ça n'affecte pas les bourses américaines. Parce que les Américains sont entre guillemets habitués à ce type de scènes extrêmement violentes. Ils ont eu dans toutes les années 60,
70 pendant la guerre du Vietnam, les revendications des droits civiques, etc. Donc c'est presque dans la culture, si j'ose dire, américaine. Et puis ça perturbe pas tout simplement le système économique. Donc c'est pas pour l'instant un facteur que les marchés prennent en considération. Voilà, tout comme quand il y a eu manifestation sur manifestation en France de gilets jaunes plus ou moins violentes, bloquant les commerces des centres-villes le samedi, ça n'a pas fait chuter spécialement le CAC 40, puisque les entreprises du CAC 40 exportent essentiellement, et c'est un petit peu pareil pour les entreprises américaines. Il n'y a pas de manifestation monstrueuse dans la Silicon Valley, et on ne vient pas de raser le siège de Google, d'Apple, d'Amazon et de Microsoft à la Silicon Valley. Donc voilà, il n'y a pas d'impact entre guillemets particulier, si ce n'est l'impact positif que ça a, c'est pour les médias, parce que dès qu'il y a des tensions, de la violence, de l'agressivité et tout, bah, ça fait de l'audience. Et donc les chaînes américaines vont avoir l'audience qui vont exploser, parce que tout le monde regarde dans ces cas-là, ce qui est peut-être un peu triste, mais ça c'est un autre débat. On attaque sur le DAX. Alors notre DAX, alors hier ça a été une journée assez difficile pour moi en trading, puisque je me suis pris le matin la vague de baisse sur le DAX, parce que je pensais qu'il allait monter. Effectivement il a monté, mais il a attendu les États-Unis, mais il a plus que monté, parce qu'il a briqué le plus haut du mois précédent. Alors, heureusement je me suis rattrapé l'après-midi avec le Nasdaq et un petit peu le Dow Jones, et j'ai fini vert dans mes normes classiques. Mais là il y a eu une bougie violente, et je me la suis pris bien chargée en pleine tête, donc après il a fallu ramer pour remonter. En tout cas le DAX il cartonne bien, là on voit vraiment, il a eu une accélération à partir de 16h plutôt que 15h30, et il s'est mis à monter pour aller rejoindre le plus haut du mois précédent, alors que les indices américains stagnaient plutôt. Comme ensuite, après la fermeture des marchés européens, les marchés à partir de 19h américains se sont mis à monter, lui aussi il a continué à monter, et surtout ce que l'on retient, c'est qu'il s'est stabilisé cette nuit, puisque le DAX cote la nuit maintenant, enfin maintenant ça va faire oula, bientôt 15 ou 16 mois. Donc fort hein, ce DAX. Alors moi je vais attendre, j'espère qu'il va arriver un petit reflux peut-être vers le plus haut du mois précédent, ou le pivot J, pour essayer de faire une belle entrée si je vois que l'on rebondit. Mais si on rebondit pas et qu'on continue de monter, ça va être dur pour moi. Alors évidemment, l'objectif que tous les traders ont en tête, c'est les 12 000. Voilà, donc on était légèrement sous les 12 000 avant le Covid, et on est revenu dessus. Donc là on peut dire qu'on a eu le comblement de tous les gaps Covid, et que 3 mois plus tard, le Covid c'est vers le fin mars, début mars, tout le mois de mars, mai, juin, même pas, en 2 mois et une semaine ou 2 semaines, c'est bouclé, tous les indices sont remontés sur les plus hauts. L'Eurostock 50, même scénario, avec franchissement du plus haut du mois précédent et de la zone symbolique des 3100. Donc on a eu une accélération là-dessus. Moi personnellement je vais attendre quand même une respiration vers le bas. Viendra-t-elle pas? Je ne sais pas. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, regardez, c'est voilà, notre ami le Dow Jones, sur 5 jours en 15 minutes, on voit très nettement un range que je trouve assez passionnant. Le range 25 200, le point pivot hebdomadaire, clac, là on s'en est rapproché, là on a presque, on l'a touché là à l'ouverture du marché américain, et boum, on a rebondi, mais il n'arrive pas à passer au-dessus des 25 500. Donc on a ce range 25 200, 25 500, un petit peu plus, 25 520. Et là pour l'instant, depuis hier, depuis vendredi dernier, on est sur ce range. Donc là, vraiment, gardez à mon avis en tête, point pivot hebdomadaire, point bas, middle RA mensuel, point haut. Il y a de bonnes probabilités que dans la journée, on aille les voir. Peut-être les deux. En tout cas, ils vont vraiment essayer de s'en rapprocher, pour essayer de se sortir de ce range qui est assez, comment dire, étouffant
pour le Dow Jones. Le Nasdaq, regardez, c'est très simple, hein. Regardez bien, Dow Jones, sur 5 jours, on est plutôt au milieu. On le voit, hein, tout de suite. C'est ça l'intérêt d'avoir une vision sur 5 jours. C'est une semaine, je trouve ça assez efficace. On est plutôt au milieu. Bon, milieu du range, il ne sait pas trop finalement. Nasdaq, il sait. Il n'est pas là, il n'est pas au milieu du range. Il est tout en haut du range. Il est au taquet sur le plus haut du mois précédent. Et il fonce. Alors maintenant, ça va être les 9550, les 9500 qui pourront peut-être faire office de rebond, mais il a vraiment décidé d'aller très haut. Et s'il break le plus haut du mois précédent, alors là on peut avoir une aspiration. Et bonjour les 9650 qui pourraient survenir. À suivre, hein. Mais en tout cas on voit qu'il n'est pas du tout impacté par la moindre tension. Il est vraiment au taquet ce Nasdaq. Comparaison Nasdaq, je regarde juste l'heure. Voilà, si je passe à 9 h sur TV Finance en direct sur Boursorama, voilà, c'est pour, je voulais pas le louper. On parlera du CAC 40, hein. On fera le point sur le CAC 40. Donc, Nasdaq, on regarde la différence avec le S&P 500. S&P 500, il est dans le range un petit peu supérieur, lui aussi, il est plutôt porteur. Il est au-dessus des... Il essaye de s'accrocher en tout cas aux 3050 qui sont un niveau symbolique très fort. Et pour le moment, il est un petit peu bloqué par sa middle ère mensuelle. On le voit, il a essayé de la passer hier sans aucun succès. Il a même redescendu en dessous, clôturé en dessous, légèrement, mais c'est symbolique. Et là, il n'a pas réussi à la réintégrer dans cette nuit, malgré une bourse notamment japonaise qui était dynamique. Donc peut-être un petit reflux vers lui. Et là, même chose que pour le Dow Jones, un point bas pivot hebdomadaire à surveiller. Et puis lui, c'est la middle ère mensuelle qu'il a du mal à franchir. Notre ami Russell, positionné pile sur les 1400, et lui, on le voit aussi directement, il est dans le bas de son range. Le Russell, il appuie plutôt, il n'arrive plus à repasser sa middle ère mensuelle alors qu'il était au-dessus des 1400 de manière assez ferme. Là, il s'accroche pour essayer de limiter un peu la baisse par rapport à la semaine dernière sur le point pivot hebdomadaire. Donc vous voyez, il y en a une différence de dynamique en fait entre les indices. Le Nasdaq est au taquet, il est sur les plus hauts du mois précédent. Il veut un petit peu tout défoncer, on le sent. Et puis vous avez des indices, le Russell qui est quand même beaucoup plus hésitant, beaucoup plus en retrait. Et c'est le copain un petit peu du Dow Jones où on sent aussi qu'il n'y a pas une hésitation baissière encore franche sur le Dow Jones. Mais on se tâte. En tout cas, vraiment pour pouvoir essayer de continuer cette très très belle hausse sur le Dow Jones, ça, on voit, on s'est mis à accélérer à partir des 24 100, on a pris quand même près de 1300 points, 5%, c'est énorme. Il faut vraiment qu'il passe ces 25 500 pour continuer à avoir la tête au-dessus de l'eau, si j'ose dire, et avoir l'espoir d'aller chercher à nouveau les 25 800 et peut-être par extension, si tout s'accélère, les 26 000 points. Donc voilà, en gros, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. On a pour les traders pétrole, on a la réunion de l'OPEP jeudi. Donc normalement, on price une baisse de la production de pétrole pour essayer de faire monter un petit peu le baril de pétrole ou soutenir un petit peu les cours. On verra, hein, c'est une réunion un peu élargie de l'OPEP, donc il faut qu'ils s'entendent. On va voir si Poutine s'entend avec l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est vraiment la chose clé sur le pétrole, chose qui aurait été impensable il y a une dizaine d'années. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça continue en permanence d'évoluer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée de trading. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading. N'oubliez pas de vous abonner et mettre des petits pouces. Et puis je vais reprendre petit à petit le rythme Good Morning Trading et quelques minutes pour comprendre vers la fin de la semaine. Mais là, la santé n'est pas terrible, donc j'essaye de reprendre un petit peu en douceur. Je tousse plus, mais la santé est pire qu'avant. Voilà.
Portez-vous bien, vous au moins, et plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve de toute façon toute la journée sur le forum pour partager sur notre passion. Voilà, je vous embrasse, belle journée à vous, ciao.